magie du tombeau. La magie du tombeau. L'Égypte, je vous l'ai dit, on peut en tirer une expérience sur cette question de la mort. Et là, vous pouvez, si vous avez bien assimilé ce que je me suis efforcé d'expliquer, devenir des très bons conseillers et éviter bien des erreurs. La mort. La mort, d'abord, n'est pas si simple, il y en a plusieurs types. Il y a la mort spirituelle. C'est le détachement de l'être de son principe spirituel. Il peut être encore biologiquement vivant. Et il y a la mort biologique. Et dans ces cas-là, l'être profond peut encore être rattaché au principe spirituel. Donc les deux contraires. Et sur le plan psychique, il existe des morts multiples. Essayons d'abord de clarifier les choses. Nous sommes un en esprit et multiples dans nos états d'existence, c'est l'enseignement de l'Égypte, du Tibet aussi. Nous avons l'état d'existence corporelle qui est valable le jour seulement, pas quand nous dormons. Le psychique commence dès que nous dormons, et quand nous sommes éveillés, il continue dans l'inconscient. Et l'esprit, c'est l'abstraction totale. Le psychique, d'après l'Égypte, est assez bien analysé. Il y a une anatomie du psychisme humain. Il y a le moi, il y a l'entité éthérique qui assure la vie organique, l'ombre qui est l'âme passionnelle, le double qui est l'âme idéale. La magie du tombeau. Chacun de ces états d'existence possède ses énergies propres. Le lien entre tout cela, c'est l'être lui-même. C'est une notion abstraite. C'est la vie. C'est une sorte de rayon spirituel qui traverse les différents états d'existence et qui par lui-même est abstrait. L'ordre normal de la mort est double. Généralement, c'est la mort biologique. Le corps qui est abandonné. À ce moment-là, l'ombre se détache, l'ombre, l'âme passionnelle, au moment de l'agonie. Quand l'agonisant revoit brièvement sa vie à l'envers, l'ombre se détache et dorénavant elle va être déboussolée, elle va errer autour du corps. Le double va survivre un temps en concentrant en lui toute la puissance de l'être terrestre. Et l'être terrestre y vivra son paradis, c'est-à-dire que tous ces désirs ratés vont se réaliser en positif sur ce plan-là, pour s'épuiser. Et puis le double mourra à son tour et la force de vie passera plus près de l'esprit. Ça, c'est la mort normale, enfin celle que l'on conçoit, qui commence par le corps. Mais il y a aussi l'inverse, le cas du vieillard qui retourne en enfance, ou du malade que l'on prolonge imprudemment et inutilement souvent. Là, c'est l'esprit qui est détaché du psychique et du physique. Le vieillard qui retombe en enfance rêve. Il est absent. Une partie de lui-même est déjà ailleurs, elle est centrée sur le double, et là, il rêve en idéalisant sa vie passée. D'autre part, il épuise son ombre, il radote, il ressasse tous les événements de sa vie.
au grand déplaisir de son entourage. Ça, ce sont deux modes de mort normale. Et il y a l'ordre anormal, celui des accidentés, des suicidés. Ils sont morts biologiquement, mais ils survivent sur le plan éthérique et sur tous les autres plans. Leur véritable mort n'a pas eu lieu encore. Dans l'occulte, on accorde une certaine importance à ces gens réincarnés, mais dont l'être est possédé par un élément psychique de la vie précédente, un élément psychique qui est spirituellement mort. Car en fait, on franchit plusieurs morts. La mort biologique, la mort psychique, c'est-à-dire l'extinction de l'entité biologique de l'ombre du double,